tout cas, on voit que le fait de réunir un grand scientifique, Cédric Villani, le maire de la ville, François de Mazières, un professeur star dont on va parler, à qui le maire va remettre la médaille Gaston Bataille. En tout cas, c'est un cocktail explosif qui fait venir énormément de monde. Donc on recommencera, même si c'est pas tous les jours facile de trouver un maire, un centenaire et une médaille Fields. Mais on refera ça pour la prochaine fois. Alors, juste, cette soirée va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord, je vais donner la parole à monsieur le maire, qui va remettre la médaille à Gaston Bataille. Gaston Bataille qui a été professeur au lycée entre 1945 et 1978, professeur d'anglais. Dans un deuxième temps, on nommera, comme de coutume, un certain nombre de personnalités, membres d'honneur de notre association. Et puis, bien entendu, après, on laissera la parole à Cédric Villani pour la conférence. Voilà. Alors, ça marche là. Oui. Bon. Bonsoir, écoutez alors. Votre président de l'association des anciens a dit tout à l'heure que c'est une accoutumée de réunir Villani, aussi notre centenaire qui était un mythe, Gaston Bataille, et un maire. Alors le maire c'est très facile, il y en a toujours un. Mais par contre, c'est vrai qu'avoir ici sur ce plateau deux personnalités qui représentent tellement ce qui a été le lycée Hoche avec sa célébrité, on est très très heureux aujourd'hui de vous avoir ici. Alors moi je suis chargé aujourd'hui de remettre la médaille de la ville à Gaston Bataille. Gaston Bataille c'est un mythe au lycée Hoche. Personnellement, j'ai jamais eu la chance d'être son élève. Mais tous ceux qui l'ont eu ont été enthousiasmés. Je pense que tout à l'heure, en aparté, on a discuté ensemble et Gaston Bataille me disait « Oh, cette salle fabuleuse !» Il aurait rêvé d'avoir une salle pareille. Parce que l'enseignement de Gaston Bataille était un enseignement très interactif. Il adorait susciter les élèves, que les élèves s'interrogent entre eux. C'est du moins ce que j'ai entendu dire sur votre enseignement. Et je crois aujourd'hui que la passion de l'enseignement est une chose qui se perd un peu parfois. Et il faut retrouver cette passion que vous avez eue tout au cours de votre existence. Alors aujourd'hui, il est centenaire et il continue à écrire. Et ça, c'est une chose merveilleuse, ce qui prouve combien, finalement, la vitalité intellectuelle est aussi une manière de vivre et de vivre pleinement. Et donc, à tous ceux qui sont aujourd'hui ici, vous avez deux exemples. Alors évidemment, vous venez écouter Cédric Villani, et puis c'est pour nous, Cédric Villani, une réputation fabuleuse. C'est l'honneur de la France. Mais je crois aussi que c'est l'honneur de la France d'avoir des enseignants comme Gaston Bataille. Et aujourd'hui, au nom de la ville de Versailles, je suis très heureux de vous remettre cette médaille pour tout ce que vous avez apporté à tous vos élèves pendant plus de 30 ans. C'est la première fois que je parle
en public et je suis un peu déconcerté. S'il m'arrive de bafouiller, veuillez m'en excuser. Nous ne sommes pas ici à la Chambre des communes, mais c'est tout comme. Mais on peut l'imaginer, les questions fusant de part et d'autre pour demander au gouvernement des explications voulues sur les réussites et les défaites. Je me permets de parler en anglais au début en disant ceci. Dear Sir, ladies and gentlemen, I have thought it my duty to express my heartfelt thanks for the medal I have been offered and as a token of the many years I was delighted to spend in your high school. Cette médaille a une signification symbolique. Je me permets maintenant en français d'ajouter un code de 3 G qui justifie toute la noblesse de l'enseignement. Le premier G, c'est la gravité. Le deuxième, c'est la grandeur. Et le troisième, c'est la générosité. Cette générosité est à la portée des jeunes enseignants qui sont à la recherche d'une voie satisfaisante pour enseigner l'anglais de façon correcte. L'invention, l'ingéniosité leur donne la liberté de sortir de l'ornière des principes pédagogiques. J'imagine un peu, par moment, les visiteurs étrangers qui viennent nous voir à Versailles et qui sont avides de connaissances. Si nos élèves servent de guide, ils auront l'occasion d'expliquer en détail les beautés du château. Et quand les touristes rentreront chez eux, peut-être se diront-ils qu'après tout, les Français arrivent quand même à parler une langue étrangère.